Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, Madame Monique Massé a 60 ans. C'est une grand-mère de 8 petits-enfants, auxiliaire en soins à domicile dans un CLSC de la région de Cowansville. Elle est très préoccupée par la hausse de 75% sur 5 ans des frais de scolarité pour ses petits-enfants, mais aussi pour toute la société québécoise. Elle nous a raconté qu'elle a contacté le cabinet de la ministre de l'Éducation pour tenter de lui parler, lui faire part de ses inquiétudes. Dès que la réceptionniste a su que Mme Massé souhaitait aborder l'augmentation des frais de scolarité, elle lui a carrément raccroché au nez. L'attitude de la ministre et de son cabinet est déplorable. En plus de ne pas vouloir discuter avec les étudiants, elle refuse de répondre aux citoyens qui se posent des questions légitimes sur l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Pourquoi la ministre de l'Éducation fait-elle preuve d'une telle fermeture envers les étudiants et les citoyens? Pourquoi refuse-t-elle tout dialogue? Madame la ministre de l'Éducation. Je prends à témoin l'ensemble ici des députés de l'Assemblée nationale pour réaffirmer, je pense, la qualité du service offert par l'ensemble du personnel politique de mon cabinet. Et si vous avez quelques informations que ce soit à me donner, je suis toujours ouverte à vous entendre et toujours ouverte à offrir de l'amélioration. Mais je tiens à dire que je suis fière, en règle générale, de la qualité du service donné par l'ensemble du personnel de mon cabinet politique. Maintenant, la vraie question, Monsieur le Président, la vraie question, c'est maintenant quelle est la position du Parti québécois dans ce dossier. Et je continue. La question était bien posée. Ce serait intéressant d'entendre la réponse. Avec le même silence, on a eu la réponse. Il y aura droit à des complémentaires. On va commencer par attendre la réponse. C'est assez ironique qu'on me reproche certaines attitudes alors qu'eux reprochent de m'exprimer, eux m'empêchent de m'exprimer en cette Chambre, Monsieur le Président. Maintenant, je trouve que la vraie... Madame la ministre. En maintes occasions, les porte-paroles du Parti québécois et la chef du Parti québécois au premier rang ont eu l'occasion de faire des appels au calme et de condamner les gestes menant à des gestes de vandalisme, de désordre public ou encore même de désobéissance à des décisions de tribunaux. Encore jamais des porte-paroles du Parti québécois n'ont condamné. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Responsable de la grève. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. Un des problèmes, c'est la ministre. Ça s'en vient. On va être responsable de la grève bientôt. Monsieur le Président, Madame Massé, elle a ajouté « C'est un devoir pour la ministre de nous servir et de nous écouter. Elle est payée par nos taxes et nos impôts. Elle est la ministre de tous les Québécois. » Alors moi, je demande à la ministre de tous les Québécois si elle ne pourrait pas sortir de la logique de l'affrontement. Je lui demande si l'appel au calme qu'elle vient d'évoquer, ça n'est pas elle qui pourrait le faire. Je lui demande si d'entamer un dialogue, si de rencontrer les étudiants ne serait pas la meilleure solution à cette sortie de crise. Qu'elle nous réponde, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous sommes le gouvernement de tous les Québécois. Et pour cela, nous allons tenir compte de l'ensemble de tous les Québécois, y compris les contribuables de la classe moyenne, à qui en ce moment, des représentants étudiants demandent de refiler la facture. Je veux le reprendre, Monsieur le Président. Ici, on se gouverne de façon responsable. Quel est le choix de la chef de l'opposition? Quel est son choix politique? C'est d'être gouverné par la rue et l'opportunisme politique. Nous serons, nous, ici, gouvernés par l'avenir du Québec, par le bien-être et le respect de l'ensemble des contribuables québécois. Et vous avez ici la démonstration de ce que c'est, non pas l'opportunisme politique, mais le leadership politique. Bravo.